Kev Adams dans la tourmente, rebondissement dans l'affaire d'arnaque sur un projet qu'il a soutenu. Un projet d'animation ambitieux se transforme en cauchemar judiciaire pour Kev Adams et les investisseurs. Un film prometteur s'évanouit, laissant place à des accusations de pratiques commerciales trompeuses et d'abus de confiance. Le monde du divertissement est souvent un théâtre d'ambition et de rêves grandioses. Parfois, ces rêves se concrétisent en histoires de succès éblouissantes, mais d'autres fois, ils plongent dans des cauchemars de désillusions et de controverses. Si est-il dans ce dernier scénario que nous retrouvons Kev Adams, un comédien et acteur français bien aimé, connu pour son humour et sa capacité à captiver le jeune public. Il se retrouve aujourd'hui au cœur d'une tourmente juridique et médiatique suite à l'échec d'un projet d'animation ambitieux nommé Plush. Une aventure qui s'est transformée en un véritable casse-tête pour les investisseurs impliqués et les personnalités qui en ont fait la promotion, comme l'explique Programme Télévision. Le projet Plush était présenté comme une opportunité en or pour les passionnés de cinéma et d'animation. En achetant un NFT, un token non fongible représentant un ours en peluche virtuel, pour environ 1 250 €. Les investisseurs se voyaient offrir la chance de devenir coproducteurs d'un film d'animation promis à un grand succès. Leur investissement devait leur permettre de toucher une part des bénéfices générés par le film au box-office. Pour ajouter à l'attrait, des célébrités de renom, dont Kev Adams, étaient censées prêter leur voix au personnage et promouvoir le projet, assurant ainsi une visibilité et un attrait considérables. L'effondrement d'un rêve est le début d'un cauchemar judiciaire. Toutefois, derrière l'éclat des promesses et l'excitation des annonces, la réalité était bien différente. Le film Plush n'a jamais vu le jour. Les investisseurs, attirés par la perspective de profit et par la participation de leurs idoles, se sont retrouvés avec des actifs numériques sans valeur. Les rêves de gloire et de gains se sont évaporés, laissant place à la frustration et à la colère. En avril, une enquête menée par Mediapart a jeté une lumière crue sur ce qui est rapidement apparu comme une escroquerie. Les promoteurs du projet, ainsi que les personnalités publiques qui en avaient fait la promotion, ont été accusés de pratiques commerciales trompeuses et d'abus de confiance. Selon les révélations, environ 770 personnes auraient investi dans le projet, subissant un préjudice financier considérable estimé à près de 1,5 million €. Les répercussions juridiques et l'appel à une meilleure régulation. Devant l'ampleur du scandale, 19 investisseurs ont décidé de porter plainte, cherchant à obtenir réparation pour les torts subis. Ils ont dirigé leur colère et leurs revendications non seulement contre les organisateurs du projet, mais également contre les célébrités et influenceurs qui avaient usé de leur notoriété pour encourager les investissements. Le tribunal de Marseille est désormais au centre d'une bataille judiciaire qui pourrait définir de nouveaux précédents en matière de responsabilité des personnalités publiques et de protection des investisseurs dans le domaine émergent des NFTs. L'avocate représentant les plaignants a souligné la nécessité impérieuse d'un cadre législatif plus strict et protecteur. Elle a critiqué les promesses exagérées et l'absence d'avertissement adéquat sur les risques associés à ce type d'investissement. Cette affaire, au-delà de ses implications immédiates pour les personnes impliquées, soulève des questions cruciales sur la manière dont les projets financés par des innovations comme les NFT sont promus et régulés. Vers une prise de conscience et des mesures de protection accrues. L'affaire Plush n'est pas simplement l'histoire d'un projet échoué. Elle est révélatrice des vulnérabilités et des lacunes dans le système actuel, où la technologie et les nouvelles formes d'investissement évoluent plus rapidement que la régulation. Elle met en lumière la nécessité d'une réflexion plus profonde sur la responsabilité des célébrités dans la promotion de produits financiers, sur la protection des consommateurs dans l'ère numérique, et sur les mesures à prendre pour prévenir de telles déconvenues à l'avenir.